invite aussi à démarrer par une prière d'ouverture afin de se disposer notre esprit, notre corps, notre âme à pouvoir entrer dans ce temps de méditation. Alléluia. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit prier discrètement à l'intérieur de vous, répéter comme vous le sentez. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspirée avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Je grandis continuellement dans une connaissance plus précise et profonde, intime du Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur est transformé en la même image. Père, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et complètement démantelée. En tant que ton fils, en tant que ta fille en Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Amen. Amen. Une passion qui est de remplir la terre. Alléluia. Un objectif que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Amen. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen et Amen. Voilà, je vous invite à prendre la position qui vous sied, celle dans laquelle vous vous sentez confortable, pour pouvoir partir dans ce temps qui nous est donné vraiment comme un temps de voyage, un temps de voyage dans les saisons. Ce soir, l'intitulé du thème est « Vivre avec sagesse à travers toutes les saisons ». Avec sagesse dans toutes les saisons. Il n'y en a pas une, plus, moins, toutes. Le verset qui soutient ce thème, vous allez voir aussi où il va nous amener encore, non pas seulement dans les saisons, mais aussi dans les transitions. Alléluia. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous le souhaitez, dans Daniel 2 au verset 21. Daniel 2, chapitre 2, verset 21, dans la Bible seconde. C'est lui qui change les moments et les temps. C'est lui qui change les moments et les temps, qui renverse et qui établit les rois. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la reconnaissance à ceux qui ont du discernement. Alléluia. Alors, comme je vous ai invité, nous allons entrer ensemble dans une danse particulière, la danse de la Trinité. Dans la Trinité, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette danse, il y a un rythme dans lequel nous sommes invités continuellement.
Un rythme qui n'est point statique, un rythme qui n'est pas immuable. C'est un rythme qui est continu et qui est saisonnier. Dans cette Trinité, nous traversons les saisons de nos vies, les saisons dans lesquelles le Père a voulu que nous soyons afin que nous puissions croître et porter des fruits. Nous ne sommes pas amenés à être là comme des êtres inertes. Nous sommes amenés à croître et à porter des fruits en lui. Les saisons que nous rencontrons dans nos vies et leurs transitions font pleinement partie de nous. Elles sont intégrées, intégrantes complètement à notre processus. Alors, pourquoi parler de saison? Pourquoi parler de transition? Pourquoi parler de temps de semences? Pourquoi parler de temps de fécondation, de récolte? Pourquoi ne pas être simplement dans une mer d'huile statique? Pourquoi? Nous allons comprendre ensemble là où le Père nous emmène. Il y a des saisons, mais au-delà des saisons, il y a des temps de transition. Et ces temps de transition ne sont pas moins importants que la saison elle-même. Parce que le temps de transition nous prépare à la saison. Dans ce temps-là, on peut avoir l'impression d'être autant dans l'hiver, autant dans l'automne, autant dans l'été que dans le printemps, parce que par moments, ça peut être chamboulé. Un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, on ne sait pas très bien vers quoi on va aller. Mais cette saison-là, cette transition-là qui nous sort de la saison précédente pour nous amener vers la saison suivante est primordiale. En fait, elle est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. On ne peut pas switcher de l'une à l'autre sans transition. En fait, il y a une préparation dans le temps de la transition. Alléluia. Alors le Père nous amène à accepter, d'accueillir les saisons au travers des transitions, de les accepter, de nous abandonner, de vivre ce temps qui peut sembler parfois un temps inerte, un temps vraiment statique où rien ne se passe, où on a l'impression que tout ce qui était avant est en train de se dissiper, de se diluer. Mais ce n'est pas le cas parce que c'est un temps de repos, c'est un temps de contemplation aussi, c'est un temps où le Père nous invite simplement à même ingérer, digérer et assimiler ce qui a été. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous pouvons observer la nature elle-même, puisque nous faisons partie de la création. Tout est uni et tout est accordé au rythme céleste, en fait. Puisqu'au commencement a été la création. En fait, le Père, de ce qui était invisible, a rendu les choses visibles. Il a construit, il a sorti de l'informe ce qui était informe à quelque chose de formé et de visible. Une étape, une saison, une transition également. On peut très bien le voir dans Genèse. Il a créé la terre en 6 jours, en intégrant chaque élément les uns après les autres, sans les dissocier les uns des autres, en fait, dans une harmonie vraiment parfaite. De ce qui était un chaos, il a donné, dissocié, mis une forme
Il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a dans la terre placé l'eau, les océans, les rivières, les fleuves. Il a pensé nourrir et arroser tout ce qui allait venir dans cette terre. Et dans le ciel, il a pensé, et dans chacun de ces éléments, il a mis des variétés d'espèces d'animaux, d'oiseaux dans le ciel, de poissons dans l'eau, d'animaux du plus petit au plus grand. La fille de Dieu, Anna Maria, nous avait parlé dans un de ses enseignements de la fourmi. Voilà, mais aussi petite qu'elle soit, elle a son rôle. Il y a une biodiversité. En fait, chacun va travailler ensemble, va se compléter, comme nous dans le corps en Christ, en fait. C'est la même chose. Comme dans les saisons. Tantôt l'un de nous va être dans l'hiver, tantôt l'autre va être dans le printemps, tantôt l'autre va être dans la récolte et tantôt l'autre va être dans l'automne, simultanément au même moment. Mais ça nous permet de nous attacher les uns aux autres pour aussi nous encourager les uns aux autres, afin de témoigner aussi de ce qu'on a vécu dans la saison précédente. C'est des transitions. Mais on n'est jamais seul dans ces transitions. On n'est jamais seul parce que de toute manière, la source, on la connaît. C'est notre Créateur, c'est notre Père, qui a voulu toutes choses et qui a fait toutes choses bonnes à son image. Et il a trouvé bon que dans cette création qu'il a créée, dans les moindres détails, en faisant le jour et la nuit, là aussi, dans le jour et la nuit, il y a un temps, il y a une saison, il y a un ordre, il y a une orchestration. Il a trouvé bon aussi d'y intégrer, c'est même pas un mot tellement à sa hauteur, mais de créer l'homme et la femme à son image. Et là, il a trouvé que ce fut bon. Il a trouvé que ce fut bon. Alors, toutes choses sont bonnes en lui. Il n'y a jamais rien dans le Père qui est une épreuve qui va nous mettre dans une difficulté, dans une incompréhension qui est voulue par lui, jamais. On peut ne pas comprendre, on peut ne pas savoir ou être conscient de là où nous nous trouvons, même d'avoir la conscience même d'être en lui. Mais l'amour du Père est tellement grand que même si on se sent comme ça un peu sur un, comment dire, dans un brouillard, dans une confusion, encore là, il nous porte. Encore là, il nous porte. Il nous porte tout le temps. Dans toutes ces saisons, en plus de tout cela, dans toutes ces saisons, non seulement il était bon, non seulement c'était beau, non seulement il a trouvé bon, mais en fait, dans toutes ces saisons qu'il nous fait traverser, dans toutes ces variations, dans ces différentes températures, dans lesquelles notre corps résiste au froid, à l'arrivée du froid. Le printemps, oui, tout pousse, mais tantôt, c'est très variable comme saison, on le voit. Tantôt il va faire chaud, tantôt il va faire frais, on ne sait plus comment s'habiller, on ne sait plus comment se vêtir. Et quand je dis se vêtir, c'est même pas se vêtir de nos habits, c'est se revêtir pour pouvoir le matin affronter la journée. Le printemps de nos vies, les diverses saisons, les différentes températures. On aimerait être tous dans l'été, continuellement, en tout cas certains, pour ceux qui aiment la chaleur, on aimerait être là, être un peu léger, dénudé de certains vêtements chauds, écharpes, bonnets, gants, protection. Mais dans toute cette saison encore, le Père opère quelque chose de merveilleux parce qu'il nous forge dans ce qui est de croire en lui, dans ce qui est de la croissance
dans l'abandon et dans l'abandon dans la foi, en fait. Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on cède? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on se laisse porter là où il nous amène? Dans une obéissance presque aveugle. Hein? Presque aveugle. Presque aveugle. On voyait l'autre jour, moi-même j'ai expérimenté dimanche dernier quand notre bien-aimée sœur Barbara jouait au piano, fermer les yeux et entrer dans l'adoration, que ça soit un temps d'adoration ou un temps de prière. Quand on ferme les yeux, en fait, ça nous permet d'entrer dans le monde invisible qui est le monde spirituel. Et là, on voit une multitude de choses. Une multitude de choses. Mais pour cela, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner. Et c'est dans cet abandon qu'on croisse parce que ça forme aussi l'abandon, la confiance, le repos, les saisons qui nous malaxent à certains endroits nous permettent aussi de forger la persévérance, en fait. De marcher dans la conscience que cette persévérance, elle nous est donnée en Christ. Si on repose nos regards sur lui, si on se confie à lui, et que si on se confie au Fils, on se confie au Père, par l'Esprit, on communie et on avance. La Trinité nous guide continuellement. Elle nous invite continuellement à être dans le face-à-face, dans l'intimité, dans laquelle nous avons été plongés, et non pas pour un temps, pour une saison, pour une transition, mais pour l'éternité. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Cet état est notre état de fait. C'est fait, c'est accompli en Christ. Amen. Amen. Dans Jean 1, au chapitre 4, verset 9, il nous est dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et nous vivons par lui, parce qu'il en a été ainsi, choisi par le Père. » Dans la nature, on peut observer partout le cœur du Père, en fait. Et on voit comment il opère et produit son rythme, les cycles, les espèces, les variétés, afin de produire le fruit qui est tant attendu. Il y a un temps de préparation, il y a un temps de semaille où on plante, et il y a un temps d'arrosage, un temps d'ensoleillement. Parfois, avant que la saison ne redémarre pour les arbres, il y a un temps de taille. Et cette taille, elle est importante afin que la plante puisse porter son fruit, et le meilleur des fruits en abondance, sans se fatiguer. L'horticulteur, connaît son arbre. Il a expérimenté qu'en le taillant, il allait croître encore plus. Moi, je me rappelle que quand mon père taillait mes arbres dans mon jardin, je disais toujours à mon père, mais oh, tu as beaucoup coupé là cette année. Il disait, non, mais tu verras, Anne-Marie, tu verras, l'arbre, il va se renforcer. C'était vrai. Mais chaque année, je disais, oh, mais tu as beaucoup coupé. Et chaque année, il me répondait la même chose. Et chaque année, l'arbre, il croissait. Et c'est vrai qu'on ne pense pas, mais on est comme cet arbre qui porte des petites branches qui sont plus utiles, en fait, qui fatiguent toute la plante. Toute la plante, parce qu'elle va
Elle va devoir, cette petite branche qui est là, et qui n'a plus son sens, elle va quand même devoir se nourrir, mais elle ne grandit pas. Mais elle fatigue l'arbre, elle fatigue toute la plante. Alors, la parole est merveilleuse parce que dans Ésaïe 40 au verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » La plante se confie à l'horticulteur, nous nous confions à l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous sommes vraiment appelés à nous reposer. Et dans ce repos, ce n'est pas un repos statique, ce n'est pas un repos je m'allonge et je ne fais plus rien. Paf. Non, c'est vraiment faire confiance au Père. C'est un repos de confiance, vraiment de confiance. Et nous l'avons aussi vu ce dimanche avec le pasteur Marc. L'hiver, le repos et la confiance. Alors ne nous fatiguons pas, ne nous agitons pas. Faisons confiance au Père, là où il nous met, là où il nous place, dans le rythme, dans la saison dans lequel il a trouvé bon, que nous puissions croître, parce que même si nous ne le voyons pas, en fait, il y a quelque chose qui se perd. Il y a quelque chose qui se perd. Toujours. À la fin de tous ces temps de préparation de la terre, temps des semailles, temps de l'entretien, arrive la récolte. Et la récolte, elle peut avoir lieu principalement, on se dit, voilà, l'été. Alors on voit les champs de blé, on voit les champs de colza, voilà, on voit les champs de tomates aussi. Certaines espèces produisent qu'en été, d'autres produisent qu'en automne, comme le raisin, comme les oliviers. Et d'autres espèces, elles traversent les deux saisons. Les tomates, elles peuvent aller jusqu'à l'automne. Tant qu'elles résistent encore, qu'il ne fait pas trop froid, elles sont là. Elles sont vaillantes. Elles traversent, un peu comme les fourmis, paf, tranquillement. Elles sont posées, elles ne s'agitent pas, sont à terre, comme ça, selon les variétés, et elles continuent. Elles résistent plus ou moins au froid, et après, voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et on voit aussi que certaines plantations vont pouvoir se faire en hiver. Voilà, le temps des récoltes est très variable. Mais c'est un petit peu comme je vous indiquais tout à l'heure, le corps, en fait, nous, dans les saisons. Il y a quelque chose qui est quand même un peu continu, parce que même dans le temps de l'hiver, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, sous la terre, pendant que tout dort, il y a un repos qui est une préparation. Et donc même si voilà, visuellement on ne voit pas de fruits, tout est en travail. Tout est en travail. On observe aussi le jardinier, l'horticulteur qui connaît bien ses champs, qui sait ce qu'il a planté chaque année. On a un temps qui s'appelle le temps de jachère. C'est un temps où l'année, je crois que c'est la 7e année, l'agriculteur ne plante plus rien. Il laisse respirer la terre. En fait, encore dans ce temps où rien n'est semé, il y a en fait une préparation. Ce qui
ce qui décrit ce temps de jachère, comment est décrit ce temps de jachère, je vais vous le lire, c'est intéressant. C'est l'état d'une terre qui est labourable, donc qui peut être travaillée, qu'on laisse temporairement reposer. Mais ce n'est pas un temporaire d'une saison, c'est vraiment une année, en ne lui faisant pas porter de récolte. On décide cette année-là, elle ne porte pas de récolte, afin qu'elle produise ensuite abondamment. Elle se repose pour que l'année suivante, en fait, elle soit plus abondante encore dans sa production. C'est intéressant de voir que vraiment, la création elle-même, elle est un exemple en fait pour nous. Si on contemple la nature, elle nous parle. Parce que le Père nous parle au travers de la nature, dans les saisons et dans ces temps de transition et de repos qu'on vient de voir dans ce temps de jachère. Alors combien de fois avons-nous observé ces cycles dans nos vies, des temps de jachère, des temps où on a l'impression que voilà, c'est stagnant, il n'y a rien, c'est une impasse, ça nous semble être une impasse, mais c'est une préparation qui s'engrange déjà pour la saison suivante. Faire confiance. Le Père ne nous laisse jamais sans fruit, jamais, même quand nous sommes fatigués et qu'il nous semble rien produire. Il produit lui-même en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit. Dans Matthieu 11, au verset 26 à 30, nous allons lire ensemble. « Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Père nous a jamais demandé de porter quoi que ce soit. Le Fils a tout porté pour nous. Amen. Le temps du repos, la transition est le temps aussi de la fécondation. On observe ces temps également dans le développement humain. Le futur père donnera une semence à la future mère. On appelle cette étape la fécondation. Comme dans la nature, cette semence grandira d'abord dans l'obscurité, à l'intérieur du ventre de la mère, cachée, non pas pendant 1 mois, 2 mois, 9 mois, avant que la mère ne pousse et le bébé ne soit visible. Le temps de la transition d'un état à un autre, de l'état de fœtus à celui d'un nouveau-né, du nouveau-né. Pendant tout ce processus qui se passera dans l'ombre, des étapes primordiales auront lieu. C'est à ce moment-là que tout le processus de gestation va s'opérer. Le cœur va se former et commencer à battre après 2 mois, quelque chose comme ça, alors que l'embryon ne mesure que 5 mm. 5 mm, c'est vraiment un doigt. Le cœur bat. La tête, les membres et tous les organes se forment dans un ordre bien précis. Les yeux, le nez, la bouche, le squelette. On parle déjà de squelette. Les poumons, les reins, le sexe de l'enfant se forment étape par étape dans l'obscurité. Pour que le passage de l'ombre à la lumière puisse s'opérer et le bébé être expulsé vers l'extérieur, à la lumière du jour, visible de tous, dans l'intimité,
déjà dans l'intimité, face à face avec le Père. Il est déjà dans cette intimité. Un état d'invisible à visible, de l'obscurité à la lumière. Le temps de la gestation. Pendant ce temps de gestation, les organes fonctionnent par étapes, comme par étapes, partiellement. Les poumons seront fonctionnels qu'au moment de l'aspiration, de l'expulsion, de l'air qui rentre. Avant, il est dans un univers liquide. Normalement, rien ne semble viable, mais c'est là qu'il grandit. On ne peut pas comprendre ce processus-là. On n'est pas des poissons, on n'est pas fait pour vivre dans l'eau, mais c'est ainsi. C'est ainsi. C'est à ce moment-là que l'on nommera l'enfant le nouveau-né. Nouveau-né. Avec son premier cri, synchronisation du battement du cœur avec toutes les autres parties du corps, une orchestration parfaite. On dit que le cycle est accompli. Et sans toutes ces étapes précises, ces saisons, ces transitions, la naissance ne peut avoir lieu. De la semence à la procréation à la vie. En Christ, nous avons été créés et tous nous sommes devenus pleinement une nouvelle créature. Dans ce même processus. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Depuis son accomplissement sur la croix, son dernier soupir, avant même que son dernier souffle n'expire, il a prononcé et déclaré que tout est accompli par le Père au travers du Fils. C'est à ce moment-là que notre ancien moi est mort avec lui sur la croix. Transition, nouveau cycle, nouvelle saison. L'ancien est ancien. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. En cela, nous avons tous traversé ensemble la Pâque. Dans Matthieu 28, au verset 1 à 10, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alléluia. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Nouvelle étape, nouvelle transition,
Passage de la vie à la mort, nouveau cycle, de la mort à la vie, afin que nous puissions vivre pleinement la saison dans laquelle il nous a plongés, non pas pour une saison, non pas pour une transition, mais éternellement, éternellement, à l'accomplissement même de la vie éternelle en lui, Christ, notre Seigneur. Amen. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La foi vient de lui. Nous sommes simplement invités à participer. Alléluia. Participons ensemble à cette réalité. Traversons ensemble les flots des saisons, des cycles et des transitions. Elles nous replaceront toujours au même endroit, au même centre. Christ et Christ seul. Jésus dit à Marthe, alors qu'elle traversait la tristesse de la perte de son frère Lazare, dans Jean 11, versets 24 à 25, Jésus dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Amen. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Naissance, mort, cycle, saison, transition, vie éternelle en Christ en lui, immergé, plongé, vivant et participant pleinement, conscient ou en chemin, nous sommes co-héritiers. Acte. Alors là, j'ai perdu le. Je crois que c'est Acte 24, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 4, c'est 4. Merci, pasteur. Acte 4, 12. Dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » La tendresse et l'amour du Père, la tendresse et l'amour du Père pour Marthe s'exprima de cette façon. Afin de lui permettre de traverser cette séparation, de vivre le cycle de la vie à la mort et de croire simplement à la résurrection en Christ. Je vous invite, je nous invite, parce que je m'inclus dedans comme Marthe, à simplement voir l'accomplissement de son œuvre totale et parfaite en lui. Le Père a placé sa confiance dans le Fils et le Fils a placé sa confiance dans le Père. Alléluia. Quel plus grand acte d'amour et de confiance que celui-ci. Il nous a placés dans son bain d'amour. Il nous a plongés, immergés, en nous invitant sans aucun jugement dans toutes les saisons dans lesquelles nous traversons, toutes les circonstances à venir simplement dans
sein de la Trinité, dans l'inclusion. Alléluia. François Dutoit écrit « Dieu n'interrompt pas votre vie avec ses plans. N'interrompt pas votre vie avec ses plans. Votre vie est son plan qui se déploie. Les transitions ne sont pas des interruptions, elles sont le déploiement. Chaque changement, chaque tournant, chaque nouvelle saison font partie de la tapisserie divine qui se tisse. » Alléluia. Alors faisons simplement confiance au Père et encore et encore et encore, afin que nous puissions traverser, non pas seul, mais vraiment avec lui, avec l'exemple que nous avons du Fils de Christ, de cette relation unique entre le Père et le Fils, dans lequel nous avons été invités à vraiment participer pleinement. Amen. Et nous pouvons toujours observer dans la nature que ce même processus existe. En fait, pour que la vie puisse reprendre, il faut qu'il y ait un fruit qui soit passé, en fait, qu'il y ait une maturation saturée pour que le fruit meure et la semence, la graine puisse être utilisée et renouveler le cycle, renouveler la nouvelle saison, une nouvelle récolte, une nouvelle semence. Voilà, c'est une transition perpétuelle, un cycle vraiment continu. En lui, on a été transformé, transfiguré de la moindre molécule, cellule. Il a transfiguré le monde en son Fils bien-aimé, en qui il avait placé toute sa confiance, comme on a vu. Et en lui, nous avons été engendrés dans la foi, engendrés dans la foi en Christ, mort et ressuscité. On revoit encore cet acte inconditionnel d'amour merveilleux du Père pour tous ses enfants, le don de son Fils. Dans Daniel 2, nous allons relire le verset qui supporte le thème de ce soir, Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les moments et les temps, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont du discernement. Il nous donne cette sagesse. On ne la produit pas. Cette sagesse, elle est produite, si on veut, par l'obéissance, en fait, par la soumission simplement à son amour. Et encore, soumission, c'est un mot qu'on va peut-être comprendre de la mauvaise façon, mais c'est simplement accepter, en fait, accepter et s'abandonner à son plan, simplement à son plan d'amour. Dans Apocalypse 1 au verset 8, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est le je suis, le début et la fin de tout temps, il est. De la fondation à la création, au relèvement, il est notre Père, il est notre Créateur, il est. Il est. Il est. Alléluia. Amen. On a parlé donc de cette création qui a été faite au commencement. Et on peut le voir comme
On peut voir cette création continuellement quand il dit que tout, dans Genèse 1 au verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon, non seulement bon, mais très bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc on peut vraiment voir que tout ce qui vient de lui est bon. Est bon, il est bonté, il est amour, il est patient. Alors, quelles que soient les circonstances que l'on vit, ne pas les voir comme une malédiction, mais juste voir comme une saison, une transition. Même si c'est compliqué par moments. Se dire que cette saison-là, cette transition-là, elle va passer, en fait, ça va couler, c'est comme un fleuve. Le fleuve ne s'arrête jamais, le fleuve est continu. Il charrie des cailloux, il charrie des branches. Les branches sont là, les cailloux sont là, mais le flot est continu. Il est continu. Il est continu. Dans Genèse 2, au verset 2 et 3, il est dit que le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création, il se reposa de toute activité. Le 7e jour, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Là aussi, on voit qu'il y a un temps dans lequel il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le repos, en fait, le temps de la pause. On voit bien même dans nos vieux enregistreurs ou quels que soient les appareils électroniques, même sur nos téléphones, on a toujours la possibilité de mettre pause. On a toujours. Donc le Père ne nous demande pas d'être dans un effort, un travail continu. Il nous invite en fait dans ce qu'il a créé lui-même. Il nous invite dans la création et dans le repos, simplement. Donc un temps pour tout, dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, il y a un temps pour tout et pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Alors, nous apprenons ensemble à savourer ces temps et ces saisons, ces transitions. Je dis bien ensemble parce que je pense, voilà, on n'est pas amené à... Il y a des temps, oui, où probablement on sera aussi amené à passer ces saisons, ces transitions seules. Mais c'est un temps qui est toujours défini, comme on vient de le voir, qui n'est pas indéfini. Un temps pour tout, donc jamais seul dans la vie, jamais seul dans son existence, jamais seul dans sa difficulté, jamais seul, jamais seul. Amen. Alors, prenons simplement conscience de ce chemin qui est en lui. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est en lui que nous avançons, c'est en lui que nous sommes, c'est en lui que nous avons tout eu, tout reçu. C'est en lui que nous croissons par le Fils pour comprendre qui est le Père. Alors nous voulons simplement rendre grâce pour ce temps de
de participation, de méditation ensemble et de contemplation ensemble du mouvement, du cycle de la vie en Christ, dans le corps, lui la tête. Et nous avançons, simplement, nous avançons, nous avançons. Amen. Amen. Je vous invite à une prière de fin. Si, voilà, Dieu des transitions, toi qui changes les temps et les saisons avec sagesse, je confirme, je résiste parfois à ton timing. Je veux rester dans des saisons confortables. Je crains les saisons inconnues. Aujourd'hui, je demande la grâce de naviguer cette transition. Aide-moi à bien pleurer ce qui se termine. Aide-moi à accueillir ce qui commence. Donne-moi la sagesse de savoir comment vivre dans cet espace intermédiaire. Tu n'es pas surpris par ce changement, tu l'as ordonné. Alors, je fais confiance. Cette transition me forme. Elle ne me vint pas. Amen. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ce temps. Merci Père pour tout ce que tu as déposé dans le cœur de chacun. Merci Père parce que c'est toi qui as semé, c'est toi qui as voulu. Alors nous te disons simplement merci en tant que tes fils et tes filles en Christ. Nous te disons merci. Amen. Amen et Amen.